Salutations, c'est Spirial et bienvenue dans ce troisième épisode de Parlons Trad. Les vidéastes anglais et américains n'hésitent jamais à caler quelques références dans leurs vidéos, mais certaines peuvent être difficiles à comprendre sans une connaissance suffisante de leur culture. Elles peuvent concerner par exemple une série, un événement ou une personnalité n'ayant pas dépassé les frontières. Quand ce genre de situation se présente à moi, il m'arrive de transformer la référence pour qu'elle soit immédiatement compréhensible pour n'importe quel francophone. C'est ce que j'appelle la francisation. Or, comme le choix de franciser implique de modifier le texte d'origine, certains spectateurs ou collègues fansubbers n'aiment pas trop ça. À vrai dire, j'utilise moi-même cette option avec parcimonie. Et dans cette vidéo, je vais vous tâcher d'expliquer pourquoi et comment, en passant en revue les avantages et les inconvénients. Je tiens quand même à rappeler que je ne suis qu'un simple sous-titreur autodidacte qui n'a pas fait d'études en traduction, donc je ne parle que par mon expérience. Maintenant que c'est dit, voyons les avantages de la francisation. Moins de lourdeur, plus de flow. Quand on sous-titre, la fluidité est aussi importante que la qualité de la traduction elle-même, car elle aide celui ou celle qui regarde à trouver rapidement à quoi correspondent les phrases et les mots. C'est l'une des raisons pour lesquelles on se limite à une ou deux lignes affichées à la fois au lieu d'un gros bloc de texte. Et quand une annotation apparaît, elle détourne l'attention des vrais sous-titres et elle casse donc la fluidité. C'est pourquoi j'ai rapidement décidé de ne pas les laisser à l'écran trop longtemps et encourager les gens à mettre la vidéo en pause plutôt que de les perdre en cours de route. Mais je souhaite éviter que vous arrêtiez la vidéo toutes les 10 secondes et j'essaie d'en mettre le moins possible et de remplacer les bouts trop américains par des équivalents français. Et puis parfois, c'est éviter d'avoir à expliquer quelque chose qui n'en a pas forcément besoin. Ce côté un peu épuré permet de respecter le rythme d'origine de la vidéo, ce qui est d'autant plus salutaire quand on traduit un vidéaste dense comme MatPat. Un faux besoin en précision. Quelle que soit la langue, traduire n'est jamais une science exacte. Appliquer une traduction littérale a des conséquences négatives sur le résultat, comme un style trop mécanique, un vocabulaire trop limité et parfois un propos de base effacé. Pour ce dernier point, je vous propose un exemple, un extrait de l'excellente série The Office. Dans la VO, le personnage de Karen, dont Jim est amoureux, cherche à se procurer une marque de chips bien précise. Pour cela, elle décide d'appeler un fournisseur basé à Montréal. Voici la scène entière. Bonjour, je cherche des chips de la marque Hers. Non? Oh, merci quand même. Au revoir. Non seulement cette scène alimente cette sous-intrigue de l'épisode, mais elle montre aussi que Karen a un bon français, que Jim est impressionné et qu'il le fait savoir. C'est donc un léger développement de personnage. Quand l'équipe chargée de la VF a dû s'attaquer à cette scène, ils ont forcément vu qu'elle allait poser problème. Alors voyons comment ils se sont débrouillés. J'appelle un supermarché à Montréal. Excellent. Bonjour, je cherche des chips de la marque Excelor. Est-ce que vous en avez en ce moment? Oh, merci quand même. Au revoir. Non. Tu l'as bien joué. Eh oui, ils n'ont même pas essayé. Résultat, Karen a juste passé un coup de fil et Jim l'a félicite sans aucune raison. La scène n'a donc absolument rien apporté sinon de la confusion. Il aurait suffi de la faire appeler un bureau à Mexico et de lui faire parler espagnol, non? Et oui, je sais que la scène se passe à New York et que Montréal en est beaucoup plus proche que Mexico, mais il n'y a pas vraiment d'autre choix, hein. Bon bref, le doublage français de The Office est nul, mais il a eu au moins le mérite de nous prouver qu'il faut souvent un minimum de créativité pour traduire. Et dans le cas du format oral, des sacrifices sont obligatoires. Un spectateur plus proche de la vidéo. Ce point-là s'applique spécialement aux sous-titreurs amateurs comme moi qui traduisent des séries de vidéos. Mon objectif est de faire découvrir des chaînes qui ne seraient pas accessibles à un public francophone en temps normal. Dans ce contexte, il peut être une bonne idée de ne pas trop dépayser le spectateur dans un premier temps, sans pour autant trahir l'esprit de la vidéo en question. Avec cette philosophie, c'est le format qui est mis à l'honneur contrairement au texte. Ce n'est pas judicieux de prime abord, mais c'est logique dans l'optique de promouvoir des vidéastes. Ainsi, franciser les aspects les plus typés des vidéos les rend plus attractives et plus convaincantes. Et maintenant, passons aux inconvénients. Gérald Depardieu. Une subtilité en moins. Baguette. Baguette. Dans la grande majorité des cas, le passage d'une langue à une autre fait des dégâts que même un traducteur inspiré ne peut soigner. Quand un personnage blague sur la qualité des supermarchés Target, peu de francophones comprennent la véritable portée de la référence, parce que cette chaîne a une réputation bien particulière outre-Atlantique. Donc, si on décide de remplacer le sujet par Super U, Leclerc ou Auchan, la plaisanterie devient compréhensible mais beaucoup moins pertinente. Les non-initiés seront perplexes, mais il peut être bien vu de ne pas trop aseptiser le propos et de laisser ce target tel qu'il est. Gérald Depardieu. L'empreinte du traducteur.
Sous des mains différentes, un même morceau de phrase peut être retranscrit de manière formelle, poétique ou agressive. Cette pluralité est une bonne chose, mais il faut éviter que le traducteur s'exprime trop et déforme le texte de base. J'en sais quelque chose vu que ça m'est déjà arrivé de partir un peu en live, notamment dans ma VOSTFR de la critique de Food Fight par Nostalgia Critique. J'avais remplacé quelques-unes de ces répliques par des choses plus personnelles, mais avec le recul j'ai réalisé que j'avais trop rajouté ma touche et que c'était une immense erreur de faire dire au MC des choses qui n'ont aucun rapport avec son propos. Et il y a toujours ce risque de trop en faire, mais si on se tient strictement au contenu de départ, il est très réduit. Gérald Depardieu. La possibilité de se piéger. Baguette. Baguette. Reprenons l'exemple de Target. Imaginez que la blague en question soit survenue dans la première saison d'une série et que nous avions effectivement remplacé le nom de la chaîne par un équivalent français. Maintenant, imaginez que la référence devienne récurrente et qu'il y ait même tout un épisode dans un Target durant la saison 3. Il faudrait une sacrée pirouette d'adaptation pour s'en sortir, non ? Ainsi, une francisation peut avoir des conséquences lourdes sur la durée et c'est pour ça qu'il faut savoir anticiper. Bref, la francisation doit se faire au cas par cas, car elle peut aussi bien vivifier que dénaturer une œuvre selon le contexte. Je comprends pourquoi certains n'en font jamais, parce qu'il est facile de trop s'approprier le texte d'origine. Quant à moi, trouver quand et comment franciser est un exercice que j'aime bien, et qui permet selon moi de rendre les vidéos plus accessibles dans un premier temps. C'est un luxe qui ne me serait sans doute pas offert dans un cadre professionnel, alors autant en profiter, non ? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on se revoit pour la prochaine VOSTFR qui ne devrait pas trop tarder, salut !